les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont, ne savent pas ce qu'ils ont. Amen. Et quand tu vas comprendre qui tu es dans le Seigneur, tu vas commencer à te battre étant sur le cheval. Spirituellement parlant, l'enseignement d'aujourd'hui, je l'ai appelé « Monte sur ton cheval ». Je répète, monte sur ton cheval. Dis mon cheval. Chacun de nous a un cheval. Mais la plupart de ceux qui sont ici, ou ceux qui sont sur Internet, ils ont quitté le cheval. Le cheval est là, ils sont sur le terrain, ils sont face aux démons piétons. Et ils sont en train de se lamenter. Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent? Pourquoi est-ce que ça marche pour eux? Pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi les autres ont des maris? Les autres ont des enfants? Pourquoi pas moi? Si tu dis son langage, tu es à pied. Tu es à pied. Il faut spirituellement monter sur le cheval. Parce que quand tu es sur le cheval, tu ne vas pas te lamenter, tu seras dans la position de force. Tu seras dans la position de victoire. Amen. Dans Ephésiens chapitre 6, versets 12 à 13, c'est là où on voit que nous sommes appelés à combattre. Parce qu'il y a des enseignements qui disent aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent aujourd'hui, on n'a pas besoin de se battre. Parce que Jésus a déjà vaincu. Hein? Vous n'avez jamais entendu ça? On ne veut plus, on n'a plus besoin de se battre. Il n'y a plus de combat. Mais on va lire dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qui? Nous. Qui nous? Quand on parle de nous, on parle de qui? Ah, là, je n'avance pas alors. On parle de qui? Les enfants? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Je peux le voir. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous faisons quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à nous lamenter d'un frère qui a fait ceci ou cela, de quelqu'un qui ne m'aime pas, de mon beau-père qui ne m'aime pas, de ma belle-mère qui ne m'aime pas, de mes parents qui ne m'aiment pas. Non! Mon chef qui ne m'aime pas, c'est pas ça. Tu es en train de te lamenter en parlant de la chair et du sang. Mais si tu es un enfant de Dieu, c'est pas ça ton ennemi. Ton ennemi, c'est pas ton frère. C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton grand-père, c'est pas ton patron. Qui est ton ennemi? Mais contre les dominations, il y a les dominations qui sont nos ennemis. Il y a les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits dans les lieux célestes. Les esprits qui ne sont pas gentils. Qui sont comment? Hein? Qui sont méchants. Vous avez me dit, ah méchant. Non, c'est pas méchant. Ils sont méchants. Parce qu'ils veulent ils veulent te dévorer. C'est ça qu'ils veulent. Mais il y a une chose. Tu ne verras jamais un démon, rarement. Il y a ceux qui font ça, mais c'est rarement que tu verras un démon venir devant toi avec des cornes. Oh, je vais te manger, je vais te dévorer. Tu ne verras jamais. Mais il te suit partout. Dans Pierre, il dit qu'il tourne, il rôde autour de nous. C'est-à-dire que tu vas partout. Partout, tu as, ici, on voit qu'on va parler des autorités, des dominations, des esprits méchants. Mais ça dit qu'ils sont tellement organisés. Je vais passer du temps à parler du diable, mais c'est une réalité qui est dans la Bible. Ils sont organisés, ils te cherchent. Ils cherchent à savoir quoi? Ta faiblesse. Où est-ce que tu es faible? Si c'est la colère, si c'est l'impudicité, si c'est l'homosexualité, si c'est la jalousie. Il y a quelque chose en toi. Ils cherchent le point faible. Et là, ils vont frapper au point faible. Alléluia. C'est pour ça qu'au verset 13, on dit quoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'on résiste quand? On résiste quand? L'eau? On n'a pas dit les mauvais jours. On a dit l'eau.
le mauvais jour. Amen. Peut-être que tu passes maintenant les beaux jours. Tout va bien pour toi. Dans ton mariage, ça va. Tout va bien avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Les affaires, ça marche. Le ministère, ça marche. Et tu es là, dans le confort. Mais il y a un esprit méchant devant toi qui attend le mauvais jour. Il a planifié des choses pour que quand ce mauvais jour arrive, tu commences à faiblir, tu commences à te lamenter. Et là, c'est le moment opportun. Alléluia. C'est pour ça qu'on te dit, il faut avoir les armes de Dieu. Il faudra lire toutes les armes de Dieu. À partir du verset 14, 17, 15, 16, 17. Il faut lire toutes les armes de Dieu et porter les armes de Dieu. Et quand tu portes les armes de Dieu, tu es préparé. Et parmi les armes de Dieu, il y a le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi sert à quoi? Arrêter, stopper, toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Je crois que c'est le verset 16. Hein? Les flèches enflammées de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que j'ai remarqué chez les chrétiens. Les chrétiens ont peur de Satan. Et je les comprends parce que moi aussi j'avais peur de lui. Quand on parle de Satan, ils sont très intéressés, ils sont attentifs. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de Satan? Parce que souvent, même beaucoup de chansons, on parle de Satan. Et il y a une chose que Satan connaît, il a une stratégie. Satan aime quand tu le sous-estimes aussi. Il aime quand tu as peur de lui et il aime quand tu le sous-estimes. Parce que quand tu le sous-estimes, tu as l'orgueil. Tu dis, ah, ce petit Satan, de rien du tout. Et là, il est content quand tu le minimises, tu l'oublies. Amen. Et il aime aussi quand tu as peur de lui, parce que tu es affaibli. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est quand tu te caches derrière Jésus et tu veux qu'il voie Jésus et que tu proclames les vérités de la parole de Dieu. Là, il tremble. Il tremble quand tu parles de Jésus. Quand tu vas te battre contre le diable et tu crois en ton cœur que tu es capable, que tu es fort, là tu es faible. Quand tu crois que tu es fort, là tu es faible. Mais quand tu comprends que tu ne peux rien sans Jésus, que ce n'est pas toi, que c'est Jésus, le diable a peur. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas toi qui combats, c'est Jésus qui combat. À lui le combat. Alléluia. La bataille lui appartient. Le combat lui appartient. Et la victoire lui appartient. Quand le combat lui appartient, la victoire lui appartient. Le problème que nous avons, les enfants de Dieu, on veut qu'il ait la victoire sans qu'on lui donne le combat. Laisse-lui combattre. Laisse-lui s'en occuper. N'aie pas peur que les gens vont se moquer de toi. Parce que quand tu échoues, ce n'est pas toi qui échoues. C'est lui. D'abord, Jésus ne peut pas échouer. Mais il peut permettre une défaite exprès pour atteindre un objectif. C'est pour ça qu'on se moquait de lui quand il était sur la croix. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu acceptes d'être cloué? Pourquoi tu acceptes la mort? Parce que Jésus, il devait mourir. Jésus devait être pendu sur la croix. Il devait passer par là. Même toi, il y a des problèmes que tu dois traverser pour atteindre un niveau X. Il y a des promesses que Dieu t'a données que tu ne pourras jamais atteindre sans passer par un chemin X. Il y a une vérité qu'il faut comprendre. Alléluia. Alléluia. Tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu. Je le répète, tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu. Peut-être tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu. Il y a un seul chemin que Dieu a préparé pour tes promesses. Et si tu veux que Dieu, alléluia, réalise ce qu'il a préparé pour toi, ce qu'il t'a promis, ce que tu connais, que tu ignores, tu dois passer par le chemin que lui-même a tracé. Je répète, lui-même, pas toi. Souvent nous venons dans la prière, demander à Dieu, Seigneur, j'ai déjà tracé le chemin, laisse-moi passer. Non! C'est comme si Moïse allait dire, maintenant j'ouvre la mer rouge. Non, 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 non.
Il est allé vers Dieu. Et Dieu lui a dit, vers cette direction et que la mer s'ouvre. C'est Dieu qui a ouvert. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse qui a ouvert la mer rouge. Amen. Maintenant, je vais vous montrer un verset que je dis à tout le monde que pendant les années, beaucoup d'années dans ma vie chrétienne, un verset que je ne voulais pas lire. Je ne sais pas. À un certain moment, j'avais même envie de déchirer la Bible, cette page. Parce que je ne voulais pas lire ce verset. Parce que ce verset me tourmentait dans mon esprit. Jusqu'à ce que je dise, non, Dieu a voulu dire autre chose. Ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. Mais je vais t'informer que c'est ça qu'il a voulu dire. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Attends. Le frère Carré veut nous parler de bonnes choses. Quand il dit, mes frères, d'abord les sœurs, vous êtes compris, vous êtes dans les frères. Ça vous concerne. Il ne faut pas dire, non, ça concerne les frères. Non, tout le monde, même les sœurs. Ça vous concerne tous. Un sujet de joie, quand on parle d'un sujet de joie, c'est quelque chose d'excitant. C'est quelque chose où je m'attends à ce que tout le monde ici dise Amen. Alléluia. C'est quoi, Carré, la bonne nouvelle? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je crois que Carré a une autre Bible. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Les diverses, pas seulement une épreuve, les diverses. En d'autres mots, plusieurs épreuves. Il y a ceux qui ne comprennent pas épreuve. Ok, plusieurs problèmes. Regardez ça comme un sujet de joie complète. Pas seulement une joie 20%, une joie moyenne, une joie complète. Hey! Il y a quelqu'un qui se dit, est-ce que c'est ça que je suis venu écouter? Pourquoi il me parle des problèmes? Moi je veux la bénédiction, moi je veux la prospérité, moi je veux un mari, moi je veux une femme, moi je veux une voiture. Non, on ne parle pas des problèmes. Moi je veux la paix dans mon mariage. Mais dans la paix dans le mariage, c'est une promesse. Mais pour atteindre cette promesse, il y a un chemin. Un chemin obligé. Alléluia. Aujourd'hui, il y a peu d'enseignements qui parlent de ça. Parce que là, tu n'auras pas beaucoup de likes. Tu n'auras pas beaucoup d'amen. On te dit que c'est dépassé. Amen. Mais c'est une chose. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut être très content? La joie complète. Comment est-ce qu'on voit une joie complète quand on sait qu'il y a des épreuves? Pas une seule épreuve. Diverses épreuves. Plusieurs épreuves. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? On est content, pourquoi? Parce qu'il y a une bonne chose. Amen. Amen. Les épreuves, ça fait mal. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on est content? On est content à cause ou grâce au fruit qui va sortir de l'épreuve. Peu de gens ont compris. Pourquoi est-ce qu'on est content? On est content parce qu'il y a un fruit qui va sortir de l'épreuve. On n'est pas content de l'épreuve. On est content de ce qui va se passer après l'épreuve. C'est ça qui est écrit dans Romains 12, verset 12. C'est écrit, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Ayez de l'espérance dans l'affliction. Alléluia. Il y a une affliction. On n'est pas content de l'affliction. Personne ne veut les problèmes. Moi, je n'aime pas les problèmes. Qui aime les problèmes ici? On aime ce qui vient après les problèmes. C'est comme une femme qui veut mettre au monde. Tu vas chez le médecin, après 9 mois, tu dis, j'ai mal. Le médecin te dit, c'est le chemin pour que cet enfant sorte. Tu vas dire au docteur, j'aime bien un enfant, mais je déteste les douleurs. Je ne veux pas les contractions. Arrange-toi pour que je ne souffre pas. C'est le chemin naturel pour que cet enfant sorte. Pourquoi est-ce qu'il y a des contractions?
l'enfant a grandi dans le sein de sa mère. À un certain moment, l'enfant n'a plus de place pour bouger les mains, pour bouger les pieds, pour bouger la tête. L'enfant dit, cet endroit, ce n'est pas pour moi. Je dois sortir de cet endroit. Avant, hein? Alléluia! Les mamans qui sont allées voir les gynécologues dans l'échographie, on voit un enfant bailler, danser, hein, louer. Il fait des mouvements à l'intérieur. Il est libre. Parfois il baille. Parfois il fait. Tu te dis qu'il te voit. Parce qu'il est libre. Mais à certain moment, il est coincé. Il ne bouge pas. Il se dit, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma place. Il y a peut-être ta promesse qui est en train de bailler, de faire comme ça, parce que c'est pas le moment de sortir. C'est pour ça que tout est calme. Tout est calme. Mais à un certain moment, quand c'est prêt de sortir, je n'ai pas de place, je vais sortir. Et tu sens les contractions spirituelles, il y a les douleurs d'enfantement. C'est le moment de sortir. Yeah! C'est pour ça que la maman, même si elle souffre, elle se dit, c'est pour un peu de temps, mais l'enfant va sortir. Je l'ai attendu pendant longtemps. Tu as attendu longtemps. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Il y a beaucoup de fausses couches spirituelles. Les enfants qui meurent avant la naissance. Les promesses qui meurent avant la naissance. Parce que tu te lamentes, tu le tues. Mais quand tu parles des paroles d'adoration, quand tu loues, ce sont des vitamines que tu donnes à l'enfant. Tu es en train de nourrir l'enfant. L'enfant grandit en toi avec une vie spirituelle. Et au moment venu, ça va sortir. Yeah! Alléluia! C'est pour ça que tu auras une joie complète. Tu te dis, je souffre, mais c'est le moment. Je souffre, mais il y a quelque chose qui va sortir. Alléluia! Voilà pourquoi il faut se réjouir. Alléluia! Tu te réjouis quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu. Tu peux avoir des problèmes parce que tu es loin de Dieu. Ce ne sont pas de ces problèmes que je parle. Quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu, quand tu sais que tu es dans la sanctification, tu loues Dieu, tu obéis Dieu, tu prêches Dieu, tu parles de Jésus. Alléluia! Yeah! Quand tu sais que tu es dans le plan parfait de Dieu, les douleurs, c'est un signe de victoire. C'est un signe de victoire. Un signe d'enfantement. C'est un signe d'enfantement. Alléluia! Ceux qui se lamentent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas pourquoi ça traîne. Quand ça traîne, quand c'est calme, quand c'est comme si Dieu ne t'entend pas, c'est parce que l'enfant n'a pas encore atteint le moment de sortir. Mais les problèmes que tu as, les douleurs qui peuvent te pousser à abandonner Dieu, c'est comme les douleurs d'enfantement dans le plan de Dieu, d'une promesse que Dieu a qui va sortir. Pour comprendre, on va lire dans Romains 8, verset 28. Un des versets aussi que beaucoup aiment. C'est un peu différent de Jacques 1, de Jacques 1, 2. Beaucoup aiment ça sans comprendre la lourdeur de ce verset. C'est Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons... Beaucoup connaissent ce verset, mais la plupart de ceux qui sont ici ou sur Internet, ils savent le verset par cœur, mais ils ne connaissent pas tout le verset. Ils ne mémorisent pas tout le verset. Ils mémorisent une partie du verset. Mais je vous conseille d'écouter et de lire tout le verset. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Attends. La plupart de ceux qui vont écouter ce message, ils savent ce verset jusque là. Point. Mais il n'y a pas de point. Le verset continue. C'est pour ça qu'il faut lire tout le verset. Continue, c'est pas fini, carré. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Répète ça. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore.
de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein ou son plan. Yeah. Il y a son plan. Son dessein, ça veut dire son plan. Il y a ceux qui sont appelés selon leur dessein, pas le dessein de Dieu. Ceux-là peuvent avoir des problèmes, mais il n'y a pas un enfant qui sort parce que ce n'est pas le dessein de Dieu. Si tu es appelé selon le dessein de Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, si tu es dans la position où tu es sanctifié, si tu te répands, tu évites la vie pécheresse, tu obéis Dieu, tu marches dans l'humilité. Alléluia, tu pries tous les jours. Alléluia. Et malgré tout ça, il y a des problèmes dans ta vie. Là, tu dois te réjouir. Wow, 2 personnes ont compris. Tu te réjouis quand tu sais qu'il n'y a pas une voix qui t'accuse dans ton cœur. Quand tu sais que tu es dans la voie de Dieu. Quand tu sais que tu as Jésus dans ta vie. Quand tu sais que Jésus est ton Seigneur. Quand tu sais que tu ne peux pas sortir de la maison sans prier. Quand tu sais que tu loues le Seigneur tous les jours. Quand tu sais que tu as donné le dos à la vie d'avant, la vie pécheresse. Quand tu sais que tu es sur la voie du ciel, ça veut dire que tu rencontres le diable. Il y a les ennemis, il y a les problèmes qui viennent dans ta vie. Ça vient t'embêter, ça vient te distraire, ça vient pour te fatiguer. Il ne faut pas céder. Mais pour les vaincre, il faut monter sur ton cheval. Le cheval, c'est quoi? C'est l'image de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, ça veut dire la force, la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que toi, tu ne peux pas faire de toi-même. Amen. La grâce de Dieu te permet d'aller où tu ne peux pas aller. Le cheval peut courir des kilomètres, mais toi seul à pied, tu vas te fatiguer. Après 800 mètres, tu es fatigué, tu es essoufflé. Mais le cheval est fait pour traverser le désert, le feu, la neige. Il traverse parce qu'il fait l'effet pour ça. Et l'ennemi, quand il te voit sur le cheval, il a peur. Alléluia. Tout ça dépend de la façon dont tu vois les problèmes dans ta vie. Le verset 29. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. À 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ici, on parle dans le passé. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent, espèrent être glorifiés dans le futur. Mais si tu as la foi, tu as déjà été glorifié. Tu as déjà été appelé. Tu as déjà été prédestiné. C'est-à-dire, en d'autres mots, tu as déjà eu la victoire avant même le combat. Ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. C'est le verset 30. Il les a justifiés. Tu es déjà justifié. Et tu as aussi glorifié. Maintenant, c'est le verset 30. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi. Est-ce que c'est la sorcellerie? Le sorcier? Il peut être contre toi, mais tu es plus fort que lui. Alléluia. Il y a le célibat endurci. C'est plus fort que toi. Si Dieu est avec toi, ça dépend de voir. Il faut voir la force de Dieu. Ça dépend, être sur le cheval, ça dépend de la façon dont tu vois Dieu. Parce que ça se voit où, là, quand tu t'approches de Dieu dans la prière, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Ils viennent me tuer. Je suis malheureux. Essaie de faire quelque chose. Je te dis, Dieu ne fera rien. Parce que tu l'as sous-estimé. Amen. Dieu veut que tu viennes. Je suis dans ton plan. Alléluia. Je suis avec toi. Tu m'as appelé. Tu m'as prédestiné. Tu m'as justifié. Tu m'as glorifié.
Et je suis plus que vainqueur. Que peut me faire un homme? Je ne peux pas avoir peur d'un homme si Dieu est avec moi. Je ne peux pas avoir peur de Satan si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur de la mort si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur du sorcier si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur de l'infertilité si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur du sida si Dieu est avec moi. Je peux avoir peur du cancer si Dieu est avec moi. S'il est avec moi, qui sera contre nous? Qui sera ou qu'est-ce qui sera? Alléluia. Tout ce qui vient contre moi, si Dieu est avec moi, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est qui? C'est Jésus qui vit. Alléluia. L'enseignement, c'est monte sur ton cheval. Si jusqu'aujourd'hui tu avais peur de ton voisin, d'un sorcier, des festicheurs, d'une maladie incurable, tu avais peur de ce que les gens disent de toi, parce que ça fait beaucoup d'années que tu n'es pas marié. Tu te demandes pourquoi. Tu as peur des ondits. Tu as peur de ton chef. Tu as peur de ta belle-mère. Tu as peur de ton voisin, de ton père. Aujourd'hui, monte sur ton cheval. Monte! Parce que s'il est avec toi, personne ne sera contre toi. Alléluia. S'il est avec toi, tu as la victoire avant même de combattre. Alléluia. Pour terminer, il faut comprendre une chose. Le combat est spirituel. Je répète, le combat est spirituel. Ne te bats pas contre les hommes. Le combat est spirituel. Et si tu es dans la bonne position, s'il n'y a aucune voix qui te condamne, tu sais que tu es sur la bonne voie. Tous les problèmes qui viennent, j'essaie en train de résumer, amen. Tous les problèmes qui viennent dans ta vie, c'est pour te fortifier, c'est pour te donner une grade, c'est pour la promotion. Les problèmes engendrent la promotion. Je le répète, les problèmes engendrent la promotion. Alléluia. Tu seras promis à un autre niveau. Et Dieu te donnera le temps de te reposer. Et si tu veux aller à un autre niveau, il y aura une autre opposition. Mais si tu es sur le cheval, alléluia, tu vas sortir vivant. Tu vas sortir vivant. Et après, ainsi de suite. Parce que Dieu veut voir ta foi. Alléluia. Quand ta promesse aura atteint le moment de sortir, alléluia, il y aura des douleurs d'enfantement, mais ça sera pour ton bien. Et quand tu verras quelqu'un d'autre, un frère ou une soeur qui est béni, ne sois pas jaloux ou jalouse. Je termine par ici. Pourquoi il ne faut pas être jaloux ou jalouse? Si tu as un problème, par exemple, tu veux le mariage, tu veux un travail, tu veux un enfant, tu as prié, tu connais d'autres personnes qui prient comme toi, et les autres sont visités, ils ne sont pas loin de toi. Peut-être dans la même église, dans le même quartier, ou dans le même pays, les gens que tu vois, c'est une excellente nouvelle. Parce que le Seigneur s'approche de toi. Il n'est pas loin de toi. Si ton voisin est touché, tu es tout prêt. Il faut louer le Seigneur pour ceux qui sont bénis. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Waouh! C'est la fin du premier repas, le premier enseignement. Je crois que vous avez appris quelque chose. Qui a appris quelque chose? Alléluia! Waouh! Monte sur ton cheval. Il y a des problèmes des piétons. Pourquoi mon enfant ne grandit pas bien? Pourquoi le thé? Je n'ai pas du lait, il n'y a pas de nido, il n'y a que du thé noir. Ça, ce sont des piétons qui disent ça. Je ne vois pas du lait.